Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver après cette pause de début d'année. Donc voilà, je vous présente les guidances nouveau format pour le printemps, donc avril, mai, juin, hein, vu que le mois de mars, ça y est, touche à sa fin. Voilà, si vous trouvez que l'intro est trop longue, vous pouvez avancer à peu près à 2 minutes. On va commencer avec l'oracle de l'harmonie, hein, que vous connaissez, qui pose des mots-clés et des questions qui vont vous accompagner. On va tirer 2 cartes. Ensuite, on ira faire un tirage en croix avec le Light Seers Tarot. On fera un tirage en croix domaine général, un domaine professionnel et un domaine sentimental. Et à chaque fois, on ira recourir avec l'oracle des miroirs. Je ne vous l'ai jamais pris celui-ci dans une guidance, ça faisait longtemps, puis là il est venu et voilà, je suis heureuse de travailler avec lui. Et puis pour compléter, on ira tirer des petits messages de vivre la communication non violente jour après jour et puis s'aimer, s'accepter pleinement jour après jour. Des nouveaux petits jeux qui parlent bien. Voilà. Alors c'est parti, dites-moi bien en commentaire si ce format vous plaît, si ce tirage vous parle. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo, c'est d'autant plus important qu'il y aura moins de vidéos. Hein, donc si on veut que la chaîne survive à ce changement, je vais vous demander de participer un petit peu plus. Voilà. En tout cas, si vous voulez nous rejoindre sur Facebook, sur Insta, c'est les clés de Bab. Hein, vous tapez les clés de Bab et puis vous retrouverez le petit papillon bleu. Je crois que j'ai tout dit pour cette introduction. Alors, c'est parti! Cancer, bienvenue sur cette guidance pour le printemps 2022. J'espère que vous allez bien. C'est à votre tour. Alors, on commence tout de suite avec l'oracle de l'harmonie et 2 cartes avec des mots-clés, des questions qui vont vous accompagner tout au long de ce printemps. Alors les cancers, c'est parti. Les cancers, quels mots vous accompagnent? Quelles questions se posent à vous? Pour les cancers. Les cancers au printemps 2022. Celle-ci pour les cancers et celle-ci. Alors, acceptation, que refusez-vous de mettre en lumière? Les cancers, est-ce qu'il y a des choses qui grippent en ce moment? Alors peut-être que ça va venir et que ça va se poser sur les mois qui arrivent. Mais j'ai le sentiment plutôt que vous savez déjà, il y a des choses qui ne sont pas fluides. Il y a peut-être des choses contre lesquelles vous vous battez. Le mot qui me vient, c'est fluidité. La question, c'est que refusez-vous de mettre en lumière? Des fois, on met en place des mécanismes, les cancers, qui nous aident à avancer, mais à un moment donné, on se retrouve bloqué parce qu'on n'a pas voulu regarder. C'est une invitation à faire pause, à regarder un tout petit peu en arrière, non pas pour se complaire dans le passé, mais pour révéler ce que vous n'avez pas peut-être vu, perçu ou compris, parce que ça peut vous aider à prendre une nouvelle direction ou en tout cas à continuer votre chemin plus sereinement. En tout cas, le mot qui vous accompagne, c'est acceptation. On est dans l'acceptation, on est plus dans l'accueil, hein, c'est pas de la résignation, les cancers. Et puis, voilà, alors ça va certainement parler à ceux qui bossent énormément ou qui donnent beaucoup. Repos. Repos, guerrier. Avez-vous besoin de vous reposer? Vous voyez ici, vous avez une petite bougie, là vous en avez 2. J'ai le sentiment qu'on appelle un petit peu à votre attention, votre vigilance sur votre petite flamme intérieure. Est-ce qu'elle a besoin d'être nourrie, cette flamme intérieure? Est-ce que vous êtes sur un chemin, ou en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que sur le printemps, vous allez devoir mesurer un petit peu l'énergie que vous dépensez ou que vous donnez pour pouvoir continuer, vous, à nourrir votre petite flamme intérieure, les cancers. Prenez du temps pour vous poser et pour vous requinquer. Alors du coup, ce qui me vient aussi, là, et je le fais très rapidement, c'est un petit message spécial pour ceux
pour qui s'installer tranquillement dans un canapé, c'est pas quelque chose de faisable. J'ai l'impression que ça va être des choses comme ça qu'on va vous demander de mettre en lumière. Qu'est-ce que ça signifie pour vous se reposer? Des gens qui n'y arrivent pas, hein, donc je sens que certains d'entre vous sont plutôt dans une phase d'hyperactivité, même sans s'en rendre compte en fait. Voilà. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous êtes octroyé, autorisé à prendre du temps pour vous, les cancers? Voilà, pour les petites cartes de l'harmonie. Alors on continue tout de suite avec un tirage général avec le Light Seers Tarot et on va faire 4 cartes. Donc la première, c'est vous dans l'entrée du printemps, ce qui est en opposition, c'est ce qui va venir à vous pendant le printemps, l'évolution, et puis la sortie du printemps. On va regarder d'ordre général, on complétera avec l'oracle des miroirs. Alors, pour les cancers au mois d'avril, au mois de mai et au mois de juin. Avril, mai, juin pour les cancers. Les messages généraux. L'évolution de votre printemps. Pour les cancers. L'évolution, les conseils du tarot et puis la sortie de votre printemps. Alors, vous entrez dans le printemps avec une énergie plutôt sage. Il y a des questions pour certains qui sont de l'ordre de la spiritualité ou du développement personnel qui sont très présents. Certaines personnes sont en train de prendre la décision de se faire accompagner dans un domaine de vie. Alors ça peut être professionnel, ça peut être, comme je le disais, dans le développement personnel. Ça peut être au niveau de la santé, un coach sportif, un nutritionniste. Il y a du monde autour de vous en tout cas. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être vous qui vous rendez compte de votre capacité à accompagner les gens et à être de bons conseils. Voilà. Ce qu'on vous dit avec la tempérance qui vient en opposition, c'est plutôt l'énergie qui va venir contrecarrer tout ça, c'est que peut-être à certains moments vous allez, je vous rappelle que ici vous avez le repos, il y a peut-être une fluctuation dans les énergies, ce qui veut dire que il y a peut-être des périodes d'activité intense, d'autres où il y a moins d'activité et où vous vous posez des questions. Donc votre challenge là sur le printemps, ça va être de faire que le creux de la vague soit moins creux et que les hauts, pareil, soient moins hauts. Donc on essaye vraiment de trouver une temporisation du rythme, du tempo de vie, ce qui vous permettra de mieux gérer aussi vos émotions, les cancers. Avec l'empereur. Je ne vous les ai pas montrées, les cartes. Alors, vous avez le gardien du sacré, donc le pape, la tempérance. Vous avez l'empereur. Ici, c'est l'évolution et le conseil du tarot. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas douter de vous, les cancers. En tout cas, si vous avez des choses à mettre en place, vous êtes dans votre assise, vous êtes dans votre cadre, tout va bien. Point de vigilance toujours avec ces cartes, je le dis toujours, point de vigilance au niveau de la rigidité intérieure. Sachez bouger avec les lignes, restez souple. Voilà, et puis il y a une autorité naturelle qui émane de vous, donc vous pouvez avancer sur vos projets. Et puis le chariot aussi, voilà, il y a le démarrage de quelque chose, ou redémarrage, en tout cas l'équilibre vous le trouvez. Vous avancez vers votre propre victoire, là, les cancers. Dites-moi en commentaire ce qui se joue. Là, il y a quelque chose qui est plus de l'ordre du mouvement, du déménagement, voilà, intérieurement en tout cas ça déménage, et puis peut-être que physiquement aussi, il y a du mouvement, il y a peut-être un changement de territoire, un changement d'appartement, de maison, et ça se passe bien, vous maîtrisez tout d'une main de maître en tout cas. Peut-être des signatures de contrat aussi pour d'autres, mais on verra le jeu professionnel après. Alors, on va faire la synthèse. 14, 18, 19, 20, 23, 33, l'impératrice. Ah oui, là, vous avez des gros projets. En tout cas, si c'est pas... je vais vous la sortir, elle est là. Elle est magnifique. Il y a beaucoup de bienveillance pendant ce printemps. J'ai le sentiment que vous allez regarder un petit peu comment calmer le tumulte ou faire que vraiment les choses se passe dans le rythme dont vous avez besoin. L'impératrice, elle met au monde des projets, que ce soit des grossesses,
ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet de vie, il y a vraiment quelque chose qui fait que il y a quelque chose, une énergie très, très créatrice qui est présente pendant ce printemps, et vous n'allez pas la laisser passer cette énergie, vous allez vraiment être dans l'action pour aller vers les choses qui vous font du bien et que vous avez envie de transformer dans votre vie. Voilà, alors on continue avec l'oracle des miroirs. Donc, je ne l'ai pas dit en intro, hein, mais gardez bien la juste distance, prenez ce qui vous parle et adaptez. Hein. Je ne peux évidemment pas voir pour toutes les situations que vous êtes en train de vivre, les cancers. Alors, est-ce qu'on a des messages complémentaires pour les cancers pour ce printemps 2022? Pour le printemps 2022. Pour les cancers, pour le printemps 2022. Pour les cancers. Et vous avez l'amitié. Bon, vous êtes de bons conseils pour vos amis, votre entourage. Il y a quelque chose de très sage en vous, les cancers qui regardez cette vidéo. Tac. J'ai le sentiment que certains vont devoir faire un mouvement assez rapide pendant ce printemps, quelque chose qui n'était pas prévu. Pour certains, il y a peut-être des séparations, mais ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine affectif aussi. Alors, c'est vraiment, là on est avec l'oracle de l'harmonie, on va toucher des domaines un peu plus précis. Donc ça parle moins, vraiment je vous le dis, le mot séparation, ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi dans le domaine de l'unité avec vous. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir avancer mieux? Il y a vraiment des choses comme ça, vous adaptez. Hein. Donc je reprends, vous avez pour ce mois d'avril, mai et juin, des proches qui sont là. Il y a quelque chose, ils vont vous aider, ces proches. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui se met en place, un lien, ou alors vous vous rendez compte de la beauté du lien que vous avez. Ce qu'on vous dit ici, c'est de faire attention de ne pas se projeter. Si ça grippe avec une personne de votre entourage, n'oubliez pas que l'autre est un miroir de vous. Hein. Que refusez-vous de mettre en lumière avec la projection ici qui vient en opposition? C'est que vous allez vous rendre compte peut-être de certains de vos mécanismes qui vont vous permettre de changer d'un seul coup de comportement. Pour certains, j'ai le sentiment que vous êtes un petit peu en mode je fais les choses de sorte à me protéger. Mais alors de qui, de quoi, ça, c'est à vous de me le dire. Mais c'est comme si je sens que certains ont beaucoup donné par le passé et que là vous avez plus envie, vous avez plus envie d'être vous. Hein. Ce qui fait qu'il y a peut-être cette notion de séparation qui arrive aussi parce qu'il y a l'ancien vous, puis il y a le vous d'aujourd'hui. Hein. On voit qu'il y a des très belles cartes. Vous avez une assise qui n'est plus la même que par le passé. Et il y a peut-être aussi des gens autour de vous qui ne vont pas comprendre ce changement d'état. Hein. Donc vous allez peut-être pour certains le vivre un petit peu comme une fatalité, mais je ne suis pas sûre que ça reste comme ça parce qu'il y a l'empereur qui est avec. Donc vous allez, même si vous vivez une situation difficile, prendre votre propre pouvoir et agir pour vous, par vous et pour vous. Voilà ce que j'ai pour vous dans le domaine général, les cancers. Dites-moi si ça vous a parlé. Hein. On continue avec le domaine professionnel. On va voir si cette fatalité et puis cette séparation, ça vient d'ici. Alors, le domaine professionnel pour le printemps. Pour nos amis cancers, le domaine professionnel. Pour les cancers, avril, mai, juin, domaine professionnel. Avril, mai, juin. Avril, mai, juin pour les cancers. Ok.
Alors, vous avez le fou. Le fou, il vous indique un nouveau commencement. Donc, il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre environnement professionnel. Ce qu'on vous dit ici, c'est que je vois plutôt, ça parlera plutôt aux cancers qui ont une hiérarchie qui est très présente ou complètement absente. Mais en tout cas, il y a un problème de positionnement au niveau dans l'entreprise par rapport c'est comme s'il n'y avait pas de direction qui était donnée. Il y a du flou artistique au niveau du domaine professionnel. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous pouvez vraiment faire confiance à vos compétences et à votre force. Avec la carte ici, vous savez maintenant gérer tant votre force que votre douceur. Les deux ne sont pas antinomiques. Hein. Vous avez l'agneau et le lion sur une même carte avec le cœur au milieu. Hein. Donc c'est vraiment une carte magnifique et vous l'avez dans l'évolution de votre printemps dans le domaine professionnel, mais aussi dans le conseil du tarot. Donc quand ça joue pas comme vous le voulez dans le domaine professionnel, vraiment faites appel à votre expérience, faites appel à votre force. Et restez centré parce que vous devriez pouvoir faire bouger les choses un petit peu comme vous le souhaitez. D'autant plus qu'ici, vous sortez avec le diable à la fin du printemps et le diable dans le domaine professionnel. Il vous dit que, bon, certes, la fin justifie les moyens dans ce cas-là. Restez quand même dans un cadre légal. Mais ça vous dit aussi que vous avez envie et vous avez l'ambition. Avec la force au-dessus, vous avez les moyens de votre ambition. Donc, ce que vous ne croyez peut-être pas au début, peut-être pour certains, d'avoir les compétences pour soit être promu, soit d'avancer sur un poste de direction avec plus de responsabilités. Au début du printemps, vous n'y croyez peut-être pas forcément, mais alors à la sortie du printemps, ben, poussez-vous de devant, quoi. Voilà ce que j'ai pour vous. Si vous cherchez un emploi, j'ai l'impression que vraiment il y a tout un travail de confiance à faire sur vous. Parce que tout est là en fait. Hein. Donc certains vont peut-être y aller au bluff pour un emploi aussi. Après le diable, il est aussi là en association avec la carte du repos. Ménagez-vous quand même. Hein. Le diable, il pousse, mais prenez quand même ce temps aussi pour vous poser, lâcher, puis mettre vos idées en ordre. Alors, en synthèse, 15, 19, 20, 27, 7, 8, 9. Peut-être que c'est avec l'ermite. Donc peut-être que certains vont faire une formation. Mais je reviens sur ce que je vous disais. Hein, de toute façon, vous avez l'expérience. Et vous avez la sagesse nécessaire pour aller là où vous devez aller. Quelle que soit votre situation dans le domaine professionnel, ça devrait jouer. L'ermite, je vous la montre. On va continuer avec l'oracle de l'harmonie, on va voir ce qui se joue plus dans le détail. L'oracle de l'harmonie, l'oracle des miroirs, pardon. Ça va, je m'entends encore parler les cancers. Alors, pour mes amis cancers, domaine professionnel, avec l'oracle des miroirs. Il y a quelque chose qui fait que soit votre hiérarchie, elle a du mal à voir votre force et vos compétences, soit c'est vous-même hein, qui avez vraiment vous doutez un petit peu là. Alors, les cancers, domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a sur la force? Et puis, sur le diable. Sur le diable, on va mettre celle-ci et puis l'ermite. En tout cas, vous avez la capacité d'aller mettre en lumière des choses que vous n'avez pas pu faire, hein, même dans ce domaine professionnel. C'est de là que ça parle avec le mot acceptation. L'ermite, il avance avec sa lanterne et c'est lui qui va remettre de la lumière dans des zones d'ombre. Alors, nous avons le temps, la clairvoyance, la culpabilité, le verdict et le boomerang. Bon, ok, clairement, il y a des choses du passé à lâcher. Hein. Donc, quand je vous disais en intro, le passé, on y va, on regarde ce qu'il y a à mettre en lumière, mais on ne s'y attarde pas. C'est tout le job que vous avez à faire. Avec le temps, ici, ce qu'on vous dit, c'est que les actions, elles sont un peu retardées, les cancers. Tout prend un petit peu de temps, il y a un petit peu de sable dans les rouages.
Et pour certains, vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds, vous ne savez pas trop comment avancer dans votre vie professionnelle. Et ce qu'on vous dit, c'est normal, c'est parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Avec la clairvoyance ici, ce qu'on vous dit, c'est sortez un petit peu la tête du guidon, hein, notamment avec du repos, bien évidemment, parce que vous avez cette capacité à voir loin les choses, de les voir arriver de loin, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a... vous êtes trop dedans là. Ce qu'on vous dit, c'est reprenez un peu de hauteur par rapport à votre vie professionnelle, évadez-vous et échappez-vous. Ça va vous aider à retrouver soit votre ambition, soit de la clarté sur vos compétences. Il y a peut-être pour certains d'entre vous qui ont usé de malchance ou qui ont fait quelque chose de faux ou qui jugent qu'ils ne sont pas assez bons. Je vais en remettre une sur celle-ci. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un sentiment à regarder, en tout cas qui n'est pas très agréable à regarder en vous en ce moment. Et, bon, alors, clairement là, je suis désolée, on est trop dans le... c'est trop précis, ça va parler à certains d'entre vous. Il y a peut-être eu des histoires un petit peu... des histoires d'amour au travail ou des histoires un petit peu cachées. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc il y a des choses à regarder et à nettoyer. Pour vous, hein. Même si c'était des jolies choses, il y a des choses à lâcher et à redifférencier. Voilà. Au niveau de la sortie du printemps, vous avez la carte du verdict. Donc il y a une décision qui tombe, soit c'est vous qui la prenez, vous avez le diable, hein, donc soit vous allez peut-être tout lâcher sur un coup de tête ou changer d'emploi ou voilà. Ce qu'on vous dit en tout cas, c'est que moi je pense qu'après avoir bien étudié la situation, même si au départ c'est sur un coup de tête, vous allez peut-être partir, quitter votre emploi ou aller voir ailleurs si vous y êtes en fait, dans le domaine professionnel, et peut-être finalement vous tester sur d'autres compétences. Voilà, ceux qui cherchent un emploi ici, il y a des entretiens qui arrivent, en tout cas il y a des réponses. Voilà, pour l'instant je ne peux pas vous dire plus, pour l'instant il y a des réponses. Enfin, en tout cas des entretiens, des réponses. Voilà ce que j'ai pour vous dans le domaine professionnel. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. On va continuer avec le domaine sentimental, amis Cancer. Donc vous le savez, c'est vous avec vous. Le domaine sentimental pour nos amis Cancer pour ce printemps 2022. Qu'est-ce qui se joue dans la vie, dans les énergies pour les Cancers dans le domaine sentimental? Bon, le pendu. Il y a des choses qui sont un peu bloquées. Alors, pour les cancers, dans le domaine sentimental et affectif, et dans le lien que vous entretenez avec vous-même. Donc on a dit le pendu, vous avez la justice, l'impératrice et la tempérance. Ok. Le pendu, c'est une acrobate. La justice, l'impératrice et la tempérance. Super. Les cancers, il y a une transformation profonde, lente. Ah oui, lente. Vous avez l'impression que ça ne bouge pas. Le message qui est là et qui est très clair, c'est que, en tout cas, il y a une transformation en vous qui est en train de se faire. Elle est lente, elle se fait depuis un petit moment et ça va continuer. C'est pas une transformation radicale, mais c'est un nouvel équilibre que vous trouvez. J'ai l'impression que cet équilibre même, il vient à vous. Parce que vous allez... arrêter ou vous poser ou en fait il y a quelque chose qui, pour certains, on dit que le pendu c'est un moment de blocage. Si on regarde que de l'extérieur, souvent le pendu c'est oui, on voit la situation, elle est bloquée, mais en fait c'est une super opportunité de s'arrêter et de regarder le chemin parcouru, de récapituler et de pouvoir poser des bonnes bases pour la suite. Là j'ai le sentiment que dans le lien que vous entretenez avec vous-même, vous allez, ce moment de pause, il va vous permettre de vous retrouver vous et de retrouver votre élan créatif. Pour continuer cette transformation, parce qu'elle n'est pas imminente, hein, cette transformation avec la tempérance, c'est vraiment quelque chose, vous êtes vraiment dedans sur la fin du printemps, mais c'est quelque chose
quelque chose que soit vous avez déjà initié, soit qui commence là maintenant, quoi. Voilà, alors dans le domaine sentimental, j'ai l'impression que vous entrez dans ce printemps avec des questionnements intérieurs. Vous êtes en recherche d'équilibre, vous vous rendez compte qu'il manque quelque chose dans la balance. Et ce qu'on vous dit avec le tarot, avec l'impératrice, c'est que vous avez toutes les capacités pour réimpulser ce que vous avez envie d'impulser dans votre vie sentimentale. C'est à vous d'être acteur et de créer en toute bienveillance, avec des émotions qui sont plutôt maternantes, des énergies plutôt maternantes. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous arrivez à obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. Si la tempérance, elle était tombée là, ici, je vous aurais parlé de routine, tout ça. Non, j'ai plus le sentiment que c'est tout un travail sur ce mois sur ce printemps à faire au niveau de la stabilisation des émotions. Et vous y arrivez très bien. Pour les personnes qui cherchent, qui sont célibataires et qui cherchent à faire une rencontre, tant que ce travail il n'est pas fait, hein, donc l'équilibre, vraiment ce temps de pause et puis qu'il y ait une sorte d'équilibre qui soit retrouvé dans votre vie ou dans votre vie émotionnelle, ça se fera pas. Mais j'ai le sentiment là que peut-être sur la fin du mois du printemps, vous allez retrouver cet élan et cette envie de partager et cette envie de donner. Il faut que cet élan de don revienne avant que ça se passe, les cancers. J'ai pas fait la synthèse, je vais la faire maintenant. 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, l'empereur. Oui, il y a une personne qui entre dans votre vie à la fin du printemps. On a encore l'empereur qui est là. Donc là, vous avez l'impératrice et l'empereur, le côté maternel, le côté paternel. Il y a certains cancers qui vont devenir parents là. Hein. Et même si vous sentez que c'est long à démarrer ou qu'il y a des choses comme ça c'est peut-être pour ça que vous êtes à l'arrêt aussi pour certains, hein, parce qu'il y a une gestation en cours. C'est mal dit, mais bon, c'est comme ça, on est des animaux comme les autres. Vous pourrez compter en tout cas sur votre moitié pour que tout se joue bien, hein, pour que tout se passe bien. Voilà, c'est peut-être une question aussi comme ça qui préoccupe certains d'entre vous. Alors, je continue avec l'oracle de l'harmonie. Il y a vraiment des belles énergies avec la tempérance, il y a quelque chose de calme, de posé, c'est plus que, c'est pas calme, je m'ennuie, c'est plutôt de la sérénité. Et je crois que c'est quelque chose de rare ces temps-ci. Pour le souligner, que c'est vraiment quelque chose de beau qui vous... ce vers quoi vous vous dirigez là, les cancers. Alors, comment on complète avec l'oracle des miroirs pour les cancers dans le domaine sentimental? Vous vous adaptez bien entendu à ce que vous vivez, hein, pour les cancers dans le domaine sentimental. Alors, vous avez l'énergie du voyage. Ah, il y a peut-être des voyages qui sont bloqués pour certains, vous deviez partir, il y a des voyages qui ne se font pas. Voilà, bon, bah, ce qu'on va dire, c'est qu'il y a des voyages qui sont annulés ou reportés pour cause de grossesse, pour certains en tout cas, hein, il y a des choses là. Mais c'est pas bloqué, il y a des, plutôt que de gros voyages, il y a plutôt des nouveaux chemins qui vont se présenter à vous, de la chance. Vous saisissez votre chance, les cancers, c'est parfait. Et le retour. Bon, alors pour certains, il y a peut-être le retour sur le début de l'été, mais ça on en parlera pour la prochaine guidance pour l'été. Retour du passé. Moi j'ai le sentiment, les cancers, qu'il faut lâcher vraiment certaines choses du passé. Hein. C'est revenu dans plusieurs domaines là. Il y a du nettoyage à faire. Alors je sais que c'est plus simple à dire qu'à faire, mais l'idée c'est vraiment de regarder son parcours et de le regarder... Ben, vous aviez la mise en lumière, de le regarder avec clarté, nettoyé de tout jugement.
Ça, c'est une clé pour vous aider à lâcher, à regarder ce qui vous a apporté. Ça ne veut pas dire renier votre passé, hein, ça veut dire le regarder, le mettre en lumière. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je me sentais? Qu'est-ce qui fait que je me suis sentie comme ça? Et c'est ok. Voilà. Et ça s'est passé comme ça, et c'est ok. Et petit à petit, vous nettoyez. Vous pouvez y aller comme ça, petit à petit. Et ça prendra du temps. Hein. Là, je vous le fais en cours, mais je pense que ça peut vous aider à relancer la machine, les cancers. Voilà, et donc vous allez être face à des choix quand même ce printemps dans le domaine sentimental. Et puis n'oubliez pas que vous avez la tempérance et la chance qui vous accompagnent. Donc c'est quand même des super énergies. Voilà, il y a une nouvelle aventure en tout cas qui commence pour certains d'entre vous, soit dans la paternité, la maternité, soit dans des redirections de voyages qui étaient planifiés, qui vont se replanifier, qui vont se transformer. Voilà, mais vraiment restez ouverts aux opportunités parce que vous avez la chance qui est là et qui vous accompagne. Voilà les cancers pour le domaine sentimental. On va maintenant tirer les 2 petits messages qui vont clôturer cette guidance avec s'accepter pleinement, s'accepter et s'aimer. Non, s'aimer et s'accepter pleinement. Voilà, celle-ci elle a sauté. Et on va en tirer une autre. Pour vous les cancers, un petit message pour le printemps. Ça, c'est des petits messages, vous pouvez les noter ou les prendre en photo. Peuvent vous accompagner pendant tout ce printemps. Les relire de temps en temps, ça peut faire du bien. Et vous avez donc la première qui est tombée. J'apprécie ce qui est bon et beau pour moi. C'est la garantie de me créer une vie magique et généreuse, une vie où je décide de ne plus donner le pouvoir à l'autre, de ne plus m'approprier ou de vouloir changer le regard qu'il porte sur moi. Je suis le changement que je souhaite vivre. Oui, c'est tout ce que je vous souhaite les cancers en fait. J'apprécie ce qui est bon et beau pour moi. C'est la garantie de me créer une vie magique et généreuse, une vie où je décide de ne plus donner le pouvoir à l'autre, de ne plus m'approprier ou de vouloir changer le regard qu'il porte sur moi. Je suis le changement que je souhaite vivre. Et celle qui a sauté, qui s'est retournée, c'est « Je stoppe les critiques qui blessent mon corps et mon âme ». Je stoppe les critiques qui blessent mon corps et mon âme. Qu'est-ce que je cherche en me dévalorisant? L'acceptation de soi est essentielle pour s'aimer, se réconcilier avec soi-même et les autres. Je ne veux plus... Non, ça c'est pas ça. Je suis plus doux avec moi-même, je le mérite. Je vous la relis parce que j'ai bafouillé. Je stoppe les critiques qui blessent mon corps et mon âme. Qu'est-ce que je cherche en me dévalorisant? L'acceptation de soi est essentielle pour s'aimer, se réconcilier avec soi-même et les autres. Je suis plus doux avec moi-même, je le mérite. Et ici, vous aviez la carte de l'acceptation. Donc tout est correct, hein, tout est cohérent, ça me va. Dites-moi si ça vous parle, hein, les cancers. Et puis... petit conseil pour vivre la communication non violente au jour le jour. Et vous les cancers, pour le printemps, vous avez celui-ci qui vous accompagne. Je fais l'expérience de me laisser traverser par la vie plutôt que d'avoir des idées sur la vie. Ah, magnifique. Je fais l'expérience de me laisser traverser par la vie plutôt que d'avoir des idées sur la vie. À force de vouloir gérer mes émotions ou contrôler mes pensées pour aller vers le bien, j'en oublie mon humanité. J'ai beau théoriser et tout analyser pour me sécuriser, je prends conscience que je n'ai pas d'autre choix que vivre ce qui m'est donné. Voilà, et ça rejoint encore l'acceptation, hein. Vivre ce qui est, et ne pas se raconter d'histoire. Voilà les cancers, j'espère que cette guidance nouveau format vous a plu. Rejoignez-nous sur Facebook, sur Insta, il y a des petits extras de temps en temps, voilà, plus on est de fous, plus on rit. N'hésitez pas à me laisser un commentaire aussi pour me dire vraiment ce qui vous a parlé ou pas. La guidance était un peu plus longue, mais bon, c'est normal, on fait ça pour 3 mois. Donc voilà, en tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver. Et voilà, je vous dis à tout bientôt les cancers. Bye bye.